Les personnes qui s'intéressent à la psychologie et à la PNL sont souvent confrontées au terme état ressource. Cependant, tout le monde a besoin d'apprendre à le connaître. Il vaut également la peine d'apprendre à entrer et à vivre dans un état ressource. Cela permet d'utiliser l'énergie interne pour résoudre des problèmes simples et complexes. L'apprentissage des techniques de l'état de ressource est particulièrement important pour les personnes qui ont perdu leur motivation. Vous connaissez sans doute vous aussi ce genre de situation. Tout semble aller pour le mieux, mais il n'y a pas de force pour aller de l'avant. Oui, et il n'y a pas de plus grand désir. Il ne semble pas que l'on puisse atteindre le succès. Que faire dans ce cas ? Comment puis-je compléter mes ressources? Qu'est-ce qu'un état de ressources? Votre vie s'est-elle améliorée? Vous avez tout ce qu'il vous faut pour être heureux, carrière, argent, être cher, possibilité de voyage, etc. Vous n'avez aucun souci à vous faire. C'est ce qu'on appelle un état de ressources. La personne est pleine de force et d'énergie. Elle atteint ses objectifs, les réalise et se sent heureuse. Elle est prête à trouver des solutions à tous les problèmes, quelle que soit leur complexité. Il est difficile de surestimer l'importance de l'état de ressources. Imaginons par exemple une femme qui réussit. Elle est multifonctionnelle. Elle est capable de faire face au travail et aux tâches ménagères. En outre, elle a l'énergie nécessaire pour communiquer avec sa famille. Malheureusement, il est impossible de soutenir en permanence l'état des ressources d'une personne, car 5 aspects sont pris en compte: la santé physique, les intérêts, la stabilité émotionnelle, la motivation et le temps. Si l'un de ces éléments n'est pas présent, tout se complique avec le temps. Type de conditions de ressources. La psychologie décrit 2 types principaux physiques. Les personnes sont joyeuses, pleines de force, endormies et reposées. Psychologique. La personne a confiance en elle et est prête à accomplir une autre tâche. Il est difficile de dire ce qui est le plus important. Imaginez que vous ayez la grippe. Couché dans son lit, à température élevée, il est peu probable que vous fassiez beaucoup d'efforts pour votre travail et votre humeur. Il en va de même pour la santé psychologique. Elle dépend de la façon dont vous vous sentez physiquement. Il n'est pas étonnant que l'on dise que les mots peuvent tuer et guérir. Comment entrer dans l'état de ressources? Les psychologues spécialisés dans la PNL ou la programmation neuro-linguistique disent que les professionnels ne sont pas inclus dans l'état des ressources et qu'ils y vivent. À certains égards, ils ont raison. Mais dans la pratique, ce n'est pas possible. Il faut donc se configurer dans la vague souhaitée. Cela peut se faire de plusieurs manières. Jeter des ancres. C'est l'un des outils de la PNL. Pensez à votre expérience des ressources et des états de frais. Rappelez-vous les émotions positives que vous avez ressenties dans un premier temps. Survivez à nouveau. Ensuite, créez un casting de SO Cold. Chaque fois que vous avez besoin d'accéder à un état de ressources, ancrez-vous, rappelez-vous vos émotions et revenez à la distribution de bonheur et de joie. Modèle. Cette méthode de retour à l'état de ressources est efficace à tout âge. Imaginez que vous avez atteint l'état désiré. Souriez, ne restez pas immobile et poursuivez votre objectif. En d'autres termes, ramenez le modèle de votre meilleur moi. Remplissez vos ressources physiques. Il est important d'entretenir sa santé physique. Combien de tâches pouvez-vous accomplir si vous ne dormez pas, si vous vous sentez fatigué, à bout de force? Bien sûr, vous n'y arriverez pas. Prévoyez donc suffisamment de temps pour vous reposer. Il ne s'agit pas seulement de dormir la nuit. Prévoyez des week-ends et de courtes pauses entre les journées de travail. À cet égard, Scarlett O'Hara dit bien dans son livre Rent by the Wind, « Demain, j'y penserai. » Pourquoi ne pas faire de même? Passez cette journée comme vous le souhaitez depuis si longtemps. Consacrez du temps à un hobby, à la lecture ou à la marche. Méditez. Pour rétablir l'équilibre énergétique, un cours de 20 minutes par jour suffit. Appliquez 2 types de méditation, la méditation statique, qui aide à calmer et à détendre l'esprit, et la méditation, qui aide à détendre le corps et l'esprit. La statique permet de se calmer et de se détendre. La dynamique est la meilleure façon de gérer le stress. Ciblage. Pour qu'une personne revienne à l'état normal, elle doit se fixer un objectif précis. Il ne doit pas s'agir de quelque chose d'abstrait. Pensez à tous les détails. C'est une bonne motivation pour vous. Ne vous découragez pas si des difficultés apparaissent. Ce n'est pas un problème. Même si rien ne se passe, vous acquérez des expériences de vie très précieuses, vous faites la connaissance de personnes intéressantes, et vous modifiez vos objectifs et vos désirs. Peut-être que l'objectif n'était pas le vôtre. Par ailleurs, c'est une excellente occasion d'entrer dans l'état de ressources des femmes et des hommes. L'âge n'est pas un problème, il s'agit simplement d'apprendre à connaître les personnes que vous voulez rencontrer. Question. Comment pouvez-vous renvoyer l'état des ressources de cette manière? Il est vrai qu'il est beaucoup plus facile d'aller de l'avant si l'on sait exactement ce que l'on veut. Posez-vous de nombreuses questions. Comment ma vie changera-t-elle une fois que j'aurai atteint mes objectifs? Comment changera-t-elle?
Quelles seront les conséquences de ces changements? Qu'est-ce que j'apprendrai? Le changement affecte-t-il la nature? Comment l'action affectera-t-elle mon parent ou mon ami? Réfléchissez à chaque élément de cette liste. Votre objectif est maintenant aussi précis que possible. Vous savez exactement ce qui vous attend. Grâce à cela, vous avez toujours la force et l'énergie nécessaires pour bouger. Activité. La première étape doit être réalisée le plus rapidement possible. Mais ne vous précipitez pas, sinon, vous vous fatiguerez rapidement et perdrez votre motivation. Procédez par petites étapes. À chacun d'entre eux, votre objectif se rapproche de plus en plus. Vous verrez des résultats. Et c'est une source d'inspiration. La technique de l'état ressource. En psychologie, il existe toujours des moyens de créer des états ressources. En voici quelques-unes. Entraînement personnel. Il n'est pas nécessaire de se déplacer ou de payer pour s'entraîner avec un coach. Souvenez-vous de la motivation qui vous pousse à accomplir certaines tâches. Il peut s'agir de spectacles de personnes ayant réussi, de films sur des athlètes qui, malgré tout, sont sortis victorieux, d'articles de magazines inspirants. Récolte pour le numéro. Des moyens simples mais efficaces pour créer ou redonner un statut de ressources aux femmes, aux hommes de tous âges. Doit être préparé à l'avance pour le cours. Vous voulez cuisiner une soupe? Préparez les légumes pour lui. Vous avez l'intention de courir demain matin? Préparez des baskets et des vêtements de sport pour le soir. Question différée. Au cours de la journée, alternez entre les tâches complexes et les tâches favorites. Cela permet de se distraire, de se détendre et de retrouver de la vitalité pour travailler plus efficacement. Les biorhythmes. Écoutez votre corps pour créer des états de ressources. Déterminez si vous êtes une alouette ou un hibou. Planifiez ainsi votre travail. Minimisez les erreurs et les obstacles. Planifiez les choses. Répartissez-les en fonction de leur importance et de leur urgence. Cela permet d'éviter les situations où l'on se retrouve comme une protéine dans la roue. Ainsi, les classes vraiment importantes ont plus de force. Communiquer avec des personnes similaires. Une telle communication est positive et stimulante. Un autre moyen d'accéder à l'état de ressources est de corriger, de féliciter et d'encourager le moindre succès. Comment reconstituer ces ressources? Pour commencer, déterminer ce qui l'épuise. Les possibilités sont nombreuses. Observation vigilante du mari, des enfants et contrôle total. Culpabilité. Insatisfaction de soi. Faible estime de soi. Blocage provenant de l'enfance. Blessure psychologique du passé. Les activités non bénéfiques peuvent être ajoutées ici, par exemple regarder la télévision ou naviguer sur l'Internet. Les cours qui vous procurent du plaisir peuvent contribuer à compléter vos ressources. Parfois, vous pouvez faire ce que vous voulez. Se préparer à la journée en lisant un livre sur le canapé. Je vous en prie. Se souvenir de son enfance et courir avec ses enfants sous la pluie. Pourquoi pas? Consacreriez-vous quelques heures aux soins du corps? Aujourd'hui, tout est possible. Alors, exprimez votre créativité avec des ressources gaspillées. Souvenez-vous de ce que vous ressentez dans les cours énumérés. Et revenez souvent à cette sensation. Cela vous aidera à devenir actif au bon moment. L'état de ressources est donc la force, l'énergie, le sens et la motivation suffisants pour atteindre n'importe quel objectif. Il est impossible de s'y trouver en permanence. Cependant, il existe des moyens d'y accéder lorsque c'est vraiment nécessaire. Souvenez-vous des impressions, des sensations et des émotions vives. Lorsque les troupes semblent s'épuiser, revenez-y. Remplissez votre énergie de méditation. Fixez des objectifs, petits et grands. Et, bien sûr, célébrez les succès. Cela vous aidera à avancer avec confiance vers le résultat.